Je fais partie des 6000 personnes qui ont rejoint le mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030 en mars 2022. C'était après avoir travaillé pendant plus de 10 ans pour le ministère de la Santé dans la région du sud de mon pays. Nous avons répondu à l'appel lancé par le Dr Tedros lors de l'Assemblée mondiale de la santé l'année dernière pour une vague de soutien à la vaccination. Tous ceux qui rejoignent le mouvement viennent avec l'objectif de résoudre un défi clé, comme atteindre les zones rurales éloignées, travailler avec les pauvres des villes ou servir les populations mobiles. Mais ce qui m'a frappé, c'est la fréquence à laquelle un nouveau membre dit « Je pensais que seul mon pays était confronté à ce défi ». N'importe lequel défi est difficile. La plupart d'entre nous en affrontent plusieurs à la fois. Ces défis ne peuvent être relevés par un seul agent de vaccination, un seul pays ou une seule organisation, aussi intelligent, puissant ou bien financé soit-il. Les vaccins, ça marche lorsque nous travaillons ensemble, au-delà des frontières et des limites. Au cours des 2 premières semaines du mouvement, les praticiens de la vaccination du monde entier ont partagé 941 idées et pratiques par le biais du moteur d'idées, une plateforme digitale développée par la Fondation Apprendre Genève. La plupart d'entre nous sont des fonctionnaires issus des niveaux dits inférieurs du système de santé. Grâce à cette plateforme digitale, nous travaillons côte à côte avec des collègues, des équipes nationales, des partenaires dans les pays et des organisations de la société civile. Oui, notre mission reste de réaliser le plan de notre ministère. Pour ce faire, nous devons adapter et façonner nos actions main dans la main avec les communautés que nous servons. Nous défions la distance pour nous soutenir mutuellement, en utilisant nos propres ressources et capacités locales pour atteindre les objectifs du programme pour la vaccination à l'horizon 2030. Le mouvement n'offre aucun per diem, ne miroite aucune promesse de financement, ni aucune autre récompense extrinsèque. Pourtant, chaque semaine, des membres du monde entier se rencontrent pour partager leur expérience. Jeudi dernier, Wasnam Faye Mame Sokna s'est jointe à nous. Sage-femme, elle a été transférée de son hôpital vers un établissement de santé rural peu performant et disposant de peu de ressources. En quelques mois, elle a transformé son établissement. Elle est passée de la vaccination de 4 enfants à 30 par séance. Qui était là pour l'aider? C'était un collègue, membre du mouvement, qui vit à plus de 3500 km de là. En utilisant uniquement le courriel et WhatsApp, il a partagé son expérience pratique sur la façon d'organiser des séances de vaccination, de commander des vaccins ou encore de rédiger un rapport mensuel de vaccination. En réponse à la faible demande des vaccins, elle a créé une équipe d'anges, des mères qui mènent un travail auprès d'autres mères. L'idée des anges, elle a trouvé en consultant le moteur d'idées dit à 2030. Vous entendrez sans doute de nombreuses histoires personnelles au cours de l'Assemblée mondiale de la santé. L'importance de cette histoire ne tient pas seulement au fait qu'un leader exemplaire a pu améliorer ses performances. C'est la manière dont elle a fait, en se connectant dans un réseau humain digital des pairs unis par un objectif commun. Il y a un défi qui me tient particulièrement à cœur. Au début de l'année, 143 femmes de 38 pays ont formé le collectif Femmes de la vaccination. Nous pensons que si nous pouvions intégrer les femmes à tous les niveaux de décision, cela renforcerait le leadership en matière de vaccination. Nous n'aurions jamais pu nous rencontrer sans le mouvement. Le mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030 est le fil conducteur qui nous lie, au-delà de tant de frontières différentes, de géographie, de rôles professionnels, de niveaux de système et de genres. Il relie ceux qui travaillent dans les établissements de santé ruraux, le personnel des équipes centrales et même les membres des groupes de travail internationaux de l'IA 2030 basés ici à Genève. Gordon Yibé travaille dans un établissement de santé. Son objectif au sein du mouvement IA 2030
est de trouver de nouvelles façons d'impliquer les pères dans la vaccination de routine. Le mouvement nous a imposé un nouveau rythme, a-t-il déclaré, nous faisant prendre conscience de l'importance de notre travail local dont dépend l'impact au niveau international. Le docteur Folake Olayinka, responsable de l'équipe de vaccination à l'USAID, a résumé la situation de la manière suivante. Nous avons dit que nous voulions écouter et que la co-création était très importante. La Fondation Apprendre Genève établit un lien direct avec les personnes en première ligne. C'est exactement le type d'approche innovante dont nous avons besoin pour surmonter les défis complexes auxquels nous sommes confrontés en matière de santé internationale. Le soutien de la Fondation Bill et Melinda Gates, de la Wellcome Trust et d'autres organismes nous a permis de faire des étincelles. Je suis convaincue qu'avec votre soutien, nous pouvons allumer un feu, aidant ce mouvement à grandir et à prospérer jusqu'à ce que les objectifs de l'IA 2030 soient atteints. Il est essentiel de renforcer l'architecture sanitaire internationale afin de surveiller la prochaine pandémie, de s'y préparer et de fabriquer rapidement de nouveaux vaccins. Il est tout aussi vital de construire une plateforme internationale reliant les personnes et les communautés. Tel est le potentiel du mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030. Merci.